Cette nomination à la direction de l'école de l'INSERM, Liliane Bettencourt, représente d'abord un grand honneur, mais une fois que cet honneur est balayé, je crois qu'il faut se concentrer sur le fait que c'est une mission enthousiasmante, importante, et il va nous falloir beaucoup travailler. Jean-Claude Chautard et Philippe Hacher sont les architectes de l'école de l'INSERM et ils ont réussi une construction déjà remarquable, une organisation pionnière. Succéder Jean-Claude et Philippe, c'est un défi pour moi et j'espère d'abord simplement poursuivre, étant dans la direction qu'ils ont définie, l'école de l'INSERM. Je ne suis pas favorable à ce qu'on développe la quantité. Il vaut bien mieux développer la qualité. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas intéressé à faire de la science. Beaucoup de médecins veulent faire de la médecine pour faire de la médecine, pour passer des tuyaux, etc. C'est très honorable, c'est très respectable. Okay. Un petit nombre veulent faire ce double cursus. C'est ce petit nombre qu'il faut encourager. Ce n'est pas d'essayer d'étendre au maximum vers ceux qui ne sont pas très intéressés, etc. etc. En termes d'évolution de contenu de l'enseignement, je pense qu'il faut d'abord constater que l'école marche, c'est déjà une réussite. Donc on s'inscrit dans des éventuelles évolutions du contenu par la révolution. J'ai enseigné un certain nombre d'étudiants, donc je vois un peu où seraient les lacunes potentielles. Donc je pense pour la plupart des étudiants, ça reste difficile d'assimiler tout ce qui est sciences exactes, donc on va peut-être réfléchir si on peut mieux digérer les premiers pas dans ces domaines. Et je remarque qu'ils ont très peu de connaissances exploitables, en tout cas en informatique, en programmation. Or, ça devient un outil absolument nécessaire et un atout réel si on a même un peu de maîtrise. Alors évidemment, on n'en fera pas des informaticiens, mais comme tous les enseignements qu'on va offrir, il s'agit de les accompagner pour les premiers pas, pour les décomplexer. Après, la qualité des étudiants fera qu'ils seront tout à fait capables d'approfondir au besoin au cours de leur recherche. La maison est construite, mais il manque encore un certain nombre de pierres et un certain nombre de pièces. En particulier, les étudiants maintenant qui arrivent en fin de cursus se retrouvent au niveau hospitalo-universitaire sans véritablement d'aide pour développer un projet de recherche à l'intérieur de l'hôpital. Donc il faut qu'on développe là un complément qui serait ces fameux postes de chef de clinique assistant recherche qui leur permettrait de s'insérer à l'hôpital, de parfaire leur formation médicale, tout en développant un projet de recherche à un niveau qui serait postdoc, puis autonomie vis-à-vis de leur projet de recherche. Ça, c'est tout à fait essentiel de compléter le dispositif par ça, et on s'y attaque. Alors, ce qui est très sympathique dans l'école, c'est que leur nombre n'est pas gigantesque. Ce n'est pas la production de masse, et ça permet une interaction, je pense, au niveau personnel. Donc, j'espère pouvoir me rendre tout à fait approchable pour conseiller, discuter, résoudre des problèmes peut-être. Mais ça, je vais découvrir. La fonction de direction de l'école de l'INSERM, c'est d'abord et avant tout se mettre au service des étudiants. C'est-à-dire que le cursus de l'école de l'INSERM est un cursus suffisamment long et suffisamment compliqué pour que notre rôle soit de faciliter la tâche de chacun. Okay. Donc moi je me vois assez bien avec une petite burette d'huile pour mettre une goutte d'huile dans tous les rouages qui coincent pour essayer de faire avancer les choses.